RPG Week, saison 3, épisode 10. Oui, oui, oui. En tant que conteur, maître de jeu, storyteller, n'importe quoi, le narrateur, est-ce qu'on doit s'outiller différemment par rapport aux jeux de rôle qu'on joue? Et la réponse est oui. C'est sûr que oui. Je veux dire, les jeux de rôle sont tellement différents, puis je vais y aller juste avec une comparaison que j'ai vécu. OK? Allons-y comme ça. Quand je préparais mes games de Donjons Dragons, que ce soit 2, 3, 4e, 5e édition, je préparais des encounters, je préparais des donjons, je préparais des objets magiques, je préparais des factions, je préparais, tu sais, j'avais beaucoup plus de planification papier, je dirais. Tu sais, juste dessiner un plan, là, ben, il fallait que je le dessine, mon plan, il fallait que je mette mes encounters dans mes pièces. Excusez. J'avais une préparation à faire beaucoup plus intense. Tandis que, aujourd'hui, Vampire, j'en ai pas de donjon à préparer, j'en ai pas d'encounter à préparer, j'en ai pas d'objets magiques, puis tu sais, de pièges à placer. J'ai beaucoup plus de NPC à flécher out, puis à préparer leurs interactions entre eux, tu sais. Je veux dire, tu sais, à Vampire, j'avais un tableau dans Saint-Hyacinthe by Night 2, je pense, qui voit qui comment. T'sais, fait que là, je regardais, mettons, ok, ce personnage-là voit ce NPC-là comme ça. Ok, il s'aime pas pour telle ou telle raison. C'était pas j'avais pas écrit un roman, mais tu sais, juste un petit paragraphe qui est trop fatigante parce qu'elle tripe dessus, puis lui, il l'aime pas. Exemple de même, t'sais. Fait que j'avais fait un tableau comme ça, beaucoup plus organique de NPC, tandis qu'à Donjon, je faisais pas ça, ces tableaux-là. Par contre, je me dis, ok, je vais dessiner cette cathédrale-là. Ok, cette cathédrale-là, il y a ça, elle est faite de même. Tu descends en bas, il y a un donjon, puis là, il y a des pièges, il y a des monstres, il y a des encounters, il y a des trésors à brasser, tu sais. Fait que c'est clairement pas la même préparation. Puis, j'essaie de penser, mettons, quand j'ai fait... quand j'ai aimé A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, tu sais, on n'a pas joué beaucoup, mais tu sais, de la manière que j'ai préparé ça, j'avais comme c'était un module d'introduction que je lui faisais, tu sais. Puis là, il allait avoir un mariage, puis la fille était enceinte d'un autre, fait que là, ça faisait un peu de la merde, puis là, je laissais les joueurs développer là-dessus, tu sais. Fait que j'avais comme un scénario, une fin visible, tu sais, il y avait un mariage, comment qu'on finit ça, rendu là, et du début jusqu'à la fin, c'est les joueurs qui décidaient, tu sais. Je me souviens, un de mes joueurs, lui, son but, il disait, je vais m'arranger pour qu'elle perde le bébé. Tu sais, lui, c'est ça qu'il voulait faire, c'était un maître en plus. Fait que, tu sais, c'était lui, dans le fond, qui décidait ce qu'il allait faire. Moi, je faisais juste dire, OK, le fait, c'est ça. Comment tu fais? Tu sais, est-ce que j'aurais un autre joueur plus combattant qui aurait dit, bon, ben, regarde, moi, je vais juste tuer le vrai père ou je vais tuer, tu sais. Puis il y avait plein de suggestions aussi de vous pourriez faire un Red Wedding parce que les deux familles s'entretuent ou tu sais, déjà faire le même. Mais j'ai laissé beaucoup les joueurs justement construire l'histoire. Puis après ça, ben là, ça aurait été de voir comment ça se développe. Je te dirais que encore une fois, c'est un jeu que t'as moins de donjons à préparer, t'as moins d'encounters, c'est plus des NPC. Puis je pense que c'est bon. C'est sûr que moi, dans ma vie, je suis rendu là. J'aime beaucoup plus les interactions entre les NPC que les interactions avec des monstres, puis des trésors, puis des portes. C'est ça. Fait que c'est là que je vois que oui, il y a tout outil différemment, tout dépendant du jeu que tu joues. Puis quand j'ai parti Deadlands, bon ben Deadlands aussi, je la faisais à Santa Fe. Je faisais ma game là. Ben là, je me suis outillé en allant lire sur Santa Fe en 1800 quelque parce que c'était important. Puis tu sais, fait que je me suis informé sur le setting, ben pas le setting, mais historiquement c'était quoi Santa Fe, puis j'étais allé voir la ville, puis qui, tu sais, puis il y avait une église importante là qui venait de finir de se construire dans les années que je faisais ma game, tu sais, etc. Fait que oui, tu t'outilles différemment parce que tout dépendant de ce que tu fais, ben c'est sûr qu'il faut que tu t'informer sur ton endroit, ton sujet, tu sais. Si tu joues Donjon Forgotten Realm, ben, si tu connais beaucoup Forgotten, ben,
t'es déjà outillé, puis tu vas pouvoir faire une super belle aventure. Tandis que, mettons, comme moi, qui connais pas Forgotten Realm, je me sentirais mal de faire une game là, je ne suis pas outillé, il faudrait que je lise 50 ans d'histoire de Forgot, ça n'aurait pas de fin, tu sais. Fait que oui, c'est vraiment important de s'outiller et comment qu'on le fait, ben c'est en prenant le temps de bâtir, de lire, de s'informer, puis de cerner un peu le problème. Si tu fais, mettons, je sais pas moi, comment dire, improvisée nouvelle, ben ton outillage, tu vas le faire en jouant. Tu sais, exemple, tu te pars une game, tu te fais une petite ville, là, genre un hameau sur le lac, là, ça c'est ta ville, ton village, même pas. Puis là, tu te dis aux joueurs, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, il y a une grotte là, il y a une forêt là, il y a ci, ça. Ben, tu t'outilles en jouant. Puis ça aussi, c'est une autre manière qui est intéressante de faire. C'est pas mal ça, là, je veux dire. Ça, j'ai jamais utilisé cette technique-là, mais c'est quelque chose que je rêvais de faire un peu. Tu sais, comme là, comme je venais parler, tu sais, je ferais une game sur de vampire dans un monde qui n'existe pas, dans une ville qui n'existe pas. Fait que le personnage, le joueur que j'aurais en face de moi, on bâtirait la ville, l'univers, le monde, la planète en jouant. Ça serait malade. Fait que, ben c'est ça. La question, c'est en tant que maître, doit-on s'outiller différemment? Oui, oui, oui. Il faut s'outiller différemment, tout dépendant du jeu. Te préparer, ce sera pas pareil. Puis ce que tu prépares aussi, ce sera pas pareil. Fait que, on se laisse là-dessus encore une fois et on attend tes prochaines questions, Bruno. Bye!